Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Et nous ouvrons donc ce focus pour parler d'un forum, un forum consacré à l'identité numérique. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce commentaire. Placée sous le patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, la cérémonie de lancement d'une nouvelle édite de la clôture du Forum national d'identité numérique s'est tenue au Palais du Peuple. Ce forum avait pour objectif de renforcer la cohérence dans la coordination initiative digitalisation menée par les administrations publiques et les acteurs sectoriels. Il constitue un espace d'échange autour des enjeux de confiance, sécurité et des services numériques permettant de dresser un état de lieu des projets existants, d'identifier les défis persistants et de définir des priorités d'action à court et à moyen terme. L'événement a été marqué par le lancement officiel du Mobile ID, une solution innovante qui s'impose comme un pilier structurant de l'ère digitale et de l'écosystème numérique national. À son arrivée, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre, par intérim, Monsieur le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Monsieur Ali Hassan Bahdoun, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, le ministre délégué à l'économie numérique et de l'innovation, Madame Mariam Mohamedou Ali. Au-delà de son rôle technique, Mobile ID offre une opportunité d'échange et de coopération avec les expériences régionales, favorisant le partage des bonnes pratiques et l'adaptation des modèles aux spécificités nationales. En réunissant décideurs experts, acteurs numériques au forum, a permis de consolider une vision commune pour l'avenir de l'identité numérique à Djibouti. Également dans l'actualité, il y a la 35e édition Intermodal Africa 2026 qui s'est tenue le 11 février sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part à la 35e édition du sommet intermodal Afrique 2026. Ce déplacement marque le passage de la souveraineté institutionnelle, l'effervescence stratégique et la diplomatie économique, relevant l'importance de l'événement pour Djibouti et pour le continent africain. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli avec toutes les honneurs. La cérémonie protocolaire a mis en lumière la solennité des rayonnements institutionnels, l'événement soulignant le rôle majeur que Djibouti dans le développement des infrastructures portuaires, maritimes et logistiques de la région. Dans un geste symbolique et fort, le chef de l'État a procédé à la coupure ruban, marquant officiellement l'ouverture de ce sommet international. Cette étape a été suivie d'une visite complète de stand où les experts exposants ont présenté les dernières innovations technologiques, les solutions logistiques modernes et les projets structurants conçus pour répondre aux défis actuels, futurs du secteur. À chaque étape, le chef d'État a pu mesurer la dynamique de l'innovation qui anime le sommet. Les discussions avec les acteurs du secteur ont mis en évidence les limitations profondes des chaînes d'approvisionnement mondiales, les perspectives de modernisation des infrastructures africaines et les ambitions affirmées de Djibouti en tant que hub régional et stratégique. Cette séquence a également illustré la capacité de Djibouti à rassembler autour des acteurs africains, internationaux, stimuler le dialogue et attirer les investissements étrangers par sa présence. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement de l'État djiboutien pour la croissance économique
durable, la compétitivité logistique et l'intégration régionale. nabadonkay afrika dugsato dunida waayaha ka jira qabiilu bisaadayo bircaqabe ayaalow duruufa taaganiyo dhamaajo kugu tire yeelow doonida shacbiga wadoo diiradowhay yeelow doonida shacbiga wadoo diiradowhay. Une importante délégation djiboutienne s'est rendue à Samara, capitale régionale Afar, en Éthiopie. Pour quelles raisons? Nous vous proposons de suivre ce commentaire pour les précisions. Une importante délégation djiboutienne conduite par le secrétaire général Naguib Abdallah Khan, président du comité technique supervision du Mat'a Afar, s'est rendue à Samara, capitale de l'État régional Afar en Éthiopie. L'objectif de visite était de jeter de base un cadre juridique harmonisé du droit coutumier Afar commun aux trois pays de la sous-région Djibouti, Éthiopie et l'Érythrée. À son arrivée à la frontière djibouto-éthiopienne, précisément du lieu dit Firo, la délégation était chaleureusement accueillie par les autorités de l'État régional Afar de l'Éthiopie. Le convoi s'est ensuite dirigé vers la localité de Oualidar, où il a été reçu d'une grande pompe avec des fanfares et des danses folkloriques. La délégation, composée des personnalités de haut rang, poursuit son voyage vers Samara, où ils ont été accueillis par une foule importante, enthousiaste, par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussalem, les parlementaires, l'honorable Ali Ahmed Di Ali Bos, l'honorable Omar Aden, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti, Assala Mohamed Ali Issé. Les foules en liesse ont réservé un accueil chaleureux à la délégation avec des chants et des danses folkloriques. Le Mat'a Afar est un système de droit coutumier, oral, ancestral, qui constitue le pilier fondamental de l'organisation sociale, de la justice, de la gestion des conflits au sein de la communauté Afar. Il régule la cohésion sociale, la protection des vulnérabilités et la gestion des ressources viables des instances traditionnelles. Le Mat'a Afar est un processus d'inscription sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Des conférences, débats ont été organisés pour valoriser ces traditions et lancer son inscription. Dans l'actualité régionale et internationale, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi réaffirme ce soutien plein et entier à la Somalie lors de la visite du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a effectué une visite officielle en Égypte dans le cadre du renforcement des relations bilatérales de la concertation de plusieurs dossiers d'intérêt commun. À cette occasion, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu son homologue somalien pour les entretiens axés sur le développement de la coopération conjointe entre les deux pays. Lors de la rencontre, le président al-Sisi a réaffirmé le soutien ferme de l'Égypte à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie. Retour progressif des familles après l'amélioration de la situation sécuritaire à Khartoum, au Soudan.
Après 10 mois de rétablissement du contrôle de l'armée soudanaise sur la capitale Khartoum, à la fin de la présence des forces de soutien rapide et d'anciens habitants commencent progressivement à regagner la ville, et à la faveur d'une amélioration notable de la situation sécuritaire. De nombreuses familles déplacées à plusieurs reprises depuis le début du conflit en 2023 ont fait aujourd'hui le choix de retourner dans leur quartier, encouragés par les efforts déployés par les autorités pour rétablir la stabilité et relancer les services essentiels. Cette dynamique de retour reflète une volonté croissante de reprise de la vie normale dans la capitale. Et pour clore ce focus, nous allons parler de ces pesticides. Israël est accusé de pulvériser des herbicides chimiques sur des terres agricoles en Syrie et en Liban. Israël fait face à de graves accusations concernant l'utilisation des produits chimiques herbicides pulvérisés sur terres agricoles situées dans le long de la frontière avec la Syrie et le Liban, provoquant la destruction des cultures, des lourdes pertes pour les agriculteurs locaux. Selon les agriculteurs des habitants des zones frontalières, ces opérations de pulvérisation auraient entraîné le dessèchement des récoltes, la dégradation des sols et la perte des champs entiers de blé, légumes, d'arbres fruitiers. Les populations locales affirment que l'agriculture constitue leur principale source de subsistance, rendant l'impact économique particulièrement sévère. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.